Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2022. Je vous présente mes meilleurs vœux pour vous et vos proches. Donc nous allons voir ensemble cette lecture janvier 2022 avec déjà une première carte pour voir dans quel état d'esprit vous entamez, vous entrez dans cette année 2022, avec une carte tendance pour votre mois de janvier 2022. Et je vous invite aussi à aller voir bien sûr après les autres vidéos qui peuvent vraiment vous apporter des informations complémentaires pour votre signe ascendant et bien sûr lunaire. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous nos amis les taureaux et c'est normal. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, voyez ce qui est en résonance avec votre vie et vous avez toujours votre propre libre arbitre et c'est important. Je voulais vous remercier aussi de tous vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes et vous pouvez aussi me retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet où vous retrouvez les formules ainsi que mon agenda pour une prise de rendez-vous. Donc nous sommes partis, amis taureaux, pour votre guidance de ce mois de janvier. Pardon, j'ai une carte qui n'est pas bonne. Mois de janvier 2022 et je vais bien sûr d'abord prendre une carte pour voir l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Quel est l'état d'esprit? Comment rentrez-vous dans cette année 2022? Allez, j'ai pas pris celle qui t'est retournée, j'ai pris celle-ci. Alors, votre état d'esprit, eh ben, c'est l'étoile. Amis taureaux, vous vous sentez guidé, vous vous sentez porté, vous avez confiance, vous avez foi. C'est vraiment cet état d'esprit que vous avez pour l'année 2022. Une année de confiance, de foi, de certitude, de guidance. Vous vous sentez porté, orienté. Je ne trouve même pas les mots pour vous décrire ce que je ressens. Tellement, c'est comme si vous étiez en lien avec votre guidance, avec l'étoile, avec les cieux, avec la source. Peu importe ce que vous employez comme terme, mais pour moi, il y a une certitude en vous qui est ancrée et auquel on ne peut pas déroger. Vous ne pouvez pas déroger puisque c'est là en vous. Ok, donc on va aller voir, amis taureaux, la carte tendance maintenant, qui va vraiment venir quelque part ouvrir cette année 2022. Alors, quelle est cette carte tendance pour votre mois de janvier 2022, amis taureaux? Je coupe et nous avons les amoureux. Les amoureux. Alors, peut-être l'amour. Est-ce que déjà sur ce mois de janvier, peut-être l'amour va sonner à votre porte, peut-être renouveler des vœux, peut-être rentrer en amour aussi avec vous-même, c'est-à-dire plus en conscience, relié à la nature profonde, à l'âme, peu importe le mot que vous posez. En tout cas, il y a des liens forts sur ce mois de janvier qui peuvent être aussi des liens de bienveillance dans tous les domaines que ce soit. En tout cas, c'est l'amour qui va dominer pour moi ce mois de janvier, amis taureaux. Donc, on va aller voir plus loin ce qu'il en est. Allez, on est parti. Celle-ci, hop. Allez, on continue, amis taureaux. Et nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de l'inconnu. Le 2 d'épée nous parle par moments d'incertitude. Et en même temps, j'ai envie de dire que l'intuition pourrait être de mise sur ce mois de janvier. Si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, que le mental peut-être persiste, il serait peut-être bon de revenir en vous, donc en présence, en conscience, relié à l'âme, peu importe le mot que vous posez encore une fois, et de voir intuitivement votre ressenti, émotionnellement le ressenti aussi, par rapport à ce que vous entamez, à ce que vous entreprenez de là où vous en êtes pour ce mois de janvier. C'est comme si
eh ben vous allez vous sentir guidé, puisque c'est comme ça que vous rentrez cette année, cet état d'esprit, vous sentir guidé. Donc même si par moments vous n'y voyez plus clair dans ce que vous traversez, laissez-vous porter par l'émotion, laissez-vous tout simplement guider par l'amour, par la vie, par la source, par les anges, par les guides. Voyez ce qui est en résonance pour vous. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe va nous parler que vous allez ramener de la joie, vous allez faire éclore aussi de l'enthousiasme, de l'harmonie, de la gaieté, de l'innocence par rapport aussi à ce que vous allez vivre sur ce mois de janvier. Vous allez être vraiment soutenu par, oui, la gaieté, la joie. Peut-être allez-vous, pardon, 1, 2, 3, je vais y arriver. Peut-être allez-vous être entouré aussi peut-être d'enfants, ou peut-être que vos propres enfants vous apportent sérénité, joie, bonheur. En tout cas, les enfants, soit vous allez être liés à votre enfant intérieur aussi, à votre propre innocence, ou peut-être vous allez renouer avec des liens forts avec des enfants, peut-être une activité avec des enfants ou vos propres enfants, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant qui va vous stimuler et vous apporter aussi amour, bienveillance, joie. On a le diable. Le diable, pour moi, il vient parler de l'ego. L'ego, peut-être que sur ce mois de janvier, encore une fois, ça reviendrait avec le 2 d'épée, si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, si votre ego vient vous titiller en vous disant « oui, t'as vu, on est dans le flou, on est dans les doutes, on est dans les peurs ». Sachez que vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Sachez que votre enthousiasme, votre joie et les enfants ou votre enfant intérieur vont vous soutenir aussi. Et voyez plutôt la bienveillance, l'amour en vous, en conscience, plutôt que de voir l'ego en superficiel. C'est-à-dire que l'ego voudrait prendre toute la place et c'est peut-être ce qu'il va vouloir faire au mois de janvier. Mais voyez plutôt ça comme quelque chose plutôt d'abstrait, en substance abstraite, et non pas croire que l'ego peut tout dicter, tout diriger. N'oubliez pas votre propre intuition, votre propre guidance, votre propre émotionnel qui peut vraiment vous emmener plus loin, au-delà de l'ego. On a le fou qui nous parle sur ce mois de janvier que vous allez innover, vous lancer, vous sentir porté, encore une fois, par l'état d'esprit dans lequel vous rentrez votre propre guidance, mais aussi par cette innocence. Le fou, quelque part, il est un peu innocent, il ne sait pas où il va, mais il y va, il se lance. Donc, n'ayez pas peur sur ce mois de janvier. J'ai besoin de vous le dire, ramenez de l'innocence, de la joie, n'écoutez pas l'ego, n'écoutez pas que les doutes, les peurs qui vous maintiendraient dans une forme d'obscurité et dans une forme de retenue qui vous empêche d'aller dans cette bienveillance, dans l'amour, dans la conscience, l'âme qui est là à chaque instant. Et nous avons le page de baguette. Le page de baguette nous parle d'un souffle nouveau. Vous allez peut-être innover où il va y avoir un élan intérieur qui va vous faire passer à l'action. Donc il peut y avoir des actions sur ce mois de janvier. Même si c'est pas tous les jours, les actions vont être là. Ça va vous apporter de la nouveauté, du renouveau, un nouvel élan. Donc faites confiance. Rappelez-vous que vous êtes soutenus. Allez les amis, on va aller recouvrir. Je vais recouvrir 2 cartes, le 2 d'épée et le diable, pour voir si on peut avoir des petites infos supplémentaires pour ne pas rester justement dans ce flou. Ouf! C'est rigolo, j'ai la carte de la lumière qui s'est retournée. Quand je parle de flou, la carte de la lumière se retourne. Donc, nous avons celle-ci et celle-ci. Ah, bah, il y en a 2 qui veulent venir, donc je les prends. Alors, sur le 2 d'épée, vous voyez, on a la carte de la pénitence qui ressort. C'est comme si, quand vous êtes dans l'inconnu, vous avez l'impression encore d'une forme de punition, d'une forme comme si vous n'étiez pas dans une possibilité de réalisation, comme si vous ne croyez pas à ce réalignement, à ce nouveau départ et que vous vous torturez intérieurement. Donc je vais quand même en reprendre une autre parce que je ne veux pas vous laisser là-dessus. Et là nous avons
Papyrus. Le papyrus vient nous parler de changement, vient nous parler de croire en l'évolution, vient nous parler de croire en de bonnes nouvelles. Et pourquoi pas dans un nouveau voyage. Donc c'est pour ça, s'il y a des moments où vous vous sentez retenu, reclus, indécisif, dans une forme de punition intérieure où vous n'y voyez plus clair, sachez qu'après la pluie vient toujours le soleil. Donc les nouvelles, le changement peuvent arriver très vite, donc faites confiance. Sur le diable, nous avons protection et nous avons l'ordre. Voyez, c'est ce que je vous disais, ne vous laissez pas non plus happer par l'ego. Vous êtes capable de ressentir l'appel intérieur, de ne pas croire forcément en l'ego, en cette substance abstraite quelque part, et de vous sentir protégé, encore une fois, guidé. Donc ressentez intérieurement cet appel de l'âme, de la nature profonde, de la conscience que vous êtes, et écoutez cette voix intérieure qui n'est pas votre ego, mais qui est l'élan qui va justement vous faire aller de l'avant. Les amis, mes amis taureaux. Allez, on va continuer, amis taureaux. On va aller prendre encore une carte de l'état d'esprit dans lequel vous rentrez en 2022, côté sentimental. Et une carte dans l'état d'esprit, vous rentrez en 2022, professionnel. Oups, elle est partie, je m'excuse. Me revoilà, j'ai ramassé la carte. Donc au niveau sentimental, eh ben regardez, on a le diable, décidément, l'ego vous poursuit, amis taureaux. Donc vous mettez encore trop d'ego, trop de mental, vous croyez trop à l'ego, au mental, par rapport même au sentiment. Vous rentrez peut-être dans un état d'esprit de persuasion au niveau sentimental. Peut-être que vous voulez que l'autre soit comme vous voudriez. Peut-être que vous voudriez contrôler votre situation sentimentale. À vrai dire que cet état d'esprit, pour moi, ne peut pas être quelque part porteur, ou alors c'est peut-être l'état d'esprit auquel vous avez envie d'être, c'est de vous en détacher de cette fameuse substance quelque part abstraite que peut être l'ego. On va aller voir tout à l'heure en recouvrant. Eh ben dites donc, pour niveau professionnel, on a encore les amoureux. Pour moi, il peut y avoir de beaux partenariats où vous avez envie de rentrer dans cet état d'esprit bienveillant professionnellement par des partenariats avec vos collègues, avec vos partages professionnels, avec vos clients peut-être. Ne le voyez pas comme une carte sentimentale, hein. Là, on est dans du professionnel. J'ai bien envie de différencier pour vous dire que l'amour, ça peut être aussi l'amour que l'on porte pour soi, mais pour les autres aussi dans le milieu professionnel. On peut être bienveillant avec les autres, bien sûr, vous l'aurez compris. Allez, amis taureaux, on continue. On va aller voir, on va recouvrir au niveau sentimental ce que cet état d'esprit égotique veut nous parler pour cette entrée 2022. Allons-y, on va prendre 2 cartes. Ah ben attendez, j'avais celle-là qui voulait venir et je vais en prendre 2 aussi au niveau professionnel. Donc, au niveau sentimental, nous avons la fête, la totalité et la percée. C'est ça, je comprends mieux. Donc, votre état d'esprit 2022, ok, certes, vous rentrez peut-être avec un esprit égotique, mais moi, je pense que c'est plutôt que vous avez envie de le lâcher, cet ego, de ne plus croire en cette petite, en cette grosse voix intérieure qui frappe à la porte et qui dit « Oh, lui, il est comme ci, ça, c'est comme ça, nanana. » Tout ça, vous le voyez et vous avez plutôt envie de faire confiance. Avec la totalité, vous avez envie de faire confiance. Vous voyez bien que là, pour aller de l'autre côté, il faut faire confiance entre celui qui vous lâche et l'autre qui va vous rattraper. Et là, vous allez avoir des prises de conscience, justement. Et pour moi, vous allez pouvoir sentimentalement retrouver une forme de joie, de partage, de communication, d'échange, d'ouverture. Pour moi, vous n'allez pas vous laisser contrôler sur ce mois de janvier avec cet état d'esprit où vous rentrez égotiquement dans le couple.
Pour moi, vous allez avoir des prises de conscience, de confiance, de joie, de partage, de communication, d'échange avec l'autre. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il va y avoir pour moi de belles compréhensions, de beaux échanges et une confiance qui peut s'instaurer. Hormis si vous restez, je précise, hormis si vous restez trop dans cet état d'esprit égotique sur ce mois de sur cette entrée d'année 2022 et qui peut perdurer encore sur janvier. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, amis taureaux. Et au niveau du travail, nous avons le contrôle et nous avons la transformation. Alors, vu que vous rentrez avec l'état d'esprit en 2022 de l'amour, de la bienveillance, pour moi, c'est comme si vous alliez sortir d'une forme de contrôle, amis taureaux, où vous avez contrôlé votre vie professionnelle, vous avez peut-être même contrôlé vos collègues, peut-être même vous-même, ou peut-être aviez-vous l'impression qu'on vous contrôlait. Et pour moi, vous sortez de ce contrôle sur janvier et vous allez vers une transformation. Il y a une évolution, il y a un changement au niveau professionnel où vous allez renouer avec la bienveillance, avec le partage, avec l'écoute, avec le don de soi aussi, j'entends. Et en même temps, du coup, ça va vous revenir. C'est donnant-donnant, même si on n'attend rien, mais il y a une belle fluidité qui est encore en reliance avec cette guidance, cette bonne étoile qui vous suit, qui vous guide. Et pour moi, je le perçois vraiment comme ça. Il y a vraiment une belle transformation qui peut être là professionnellement. Donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout le monde va changer d'emploi, mais il peut se passer des choses qu'on ne s'attend pas, de belles surprises. Et pour moi, vous lâchez vraiment le contrôle. Encore une fois, le contrôle peut être en lien aussi avec l'ego. Donc, l'ego, le diable est devenu quand même 2 fois dans votre lecture. Amis taureaux, lâchez l'ego. C'est pas lui qui doit vous contrôler, vous dominer. C'est vraiment le remettre à sa juste place en gardant l'intuition en vous, en la vie, en votre confiance, en votre foi, en cette guidance, en cet appel intérieur, en cette protection de savoir que là où vous allez... c'est ok, tout est juste et parfait à chaque instant, sauf si vous vous laissez à chaque fois happer, encore une fois, par l'ego qui veut simplement vous contrôler. Donc, n'oubliez pas que le fou, quand il part quelque part, c'est une remise à zéro, il part à l'aventure, il part au jour le jour en voyant qu'est-ce qui va s'offrir à lui. Et je pense que c'est un peu aussi cet état d'esprit dans lequel vous êtes en 2022. Donc, foutez-vous la paix quelque part, lâchez-vous la grappe et faites confiance. Faites confiance en l'inconnu, faites confiance au moment présent, faites confiance à l'innocence, à la joie, aux bonnes nouvelles qui peuvent arriver, même s'il y a des moments où vous pouvez vous sentir dans une forme de perdition. Et les choses peuvent vraiment s'ouvrir. En tout cas, voilà ce que j'ai vraiment ressenti pour vous, amis taureaux, pour votre guidance du mois de janvier 2022. Je vous souhaite un mois excellent, prenez bien soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de février. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.